Et un grand entretien spécial ce samedi matin après la nomination de François Bayrou à Matignon. Que feront les différents partis entre compromis, attentes, opposition de principe? Quelle ligne a choisi la droite et quelle ligne choisira la gauche? Deux invités ce matin. Dans quelques minutes, rendez-vous avec le vice-président du parti Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Mais d'abord, la secrétaire nationale du parti Les Écologistes est dans notre studio. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Bonjour. Les auditeurs d'Inter peuvent vous écrire sur l'application France Inter ou vous appeler sur le standard 01 45 24 7000 pour comprendre la ligne que vous avez choisie. Mais d'abord, une question. Comment est-ce que vous percevez François Bayrou? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Bah, le c'est l'un des premiers macronistes en réalité. Donc ça il y a un petit côté, on prend le modem et on recommence. Mais lui, personnellement, deux mots pour le qualifier. Le fait que je ne trouve pas de mots pour le qualifier est quand même assez symptomatique. Je pense que ce qui a été le plus surprenant là dans la dernière séquence, c'est le fait qu'on a quand même compris en lisant la presse écrite ce matin qu'il s'était à moitié roulé par terre dans le bureau du président de la République pour être nommé, parce que le président de la République l'avait convoqué pour lui dire qu'il n'allait pas le nommer. Et ce qui est assez saisissant, c'est qu'apparemment il a dit à Emmanuel Macron, il faudrait vérifier cette information, que s'il ne le nommait pas, il appellerait à sa démission. Donc on a aujourd'hui un Premier ministre de la France qui est Premier ministre parce qu'il voulait que, s'il n'était pas Premier ministre, il voulait que le président de la République démissionne. Et pour qu'il n'appelle pas le président de la République à la démission, alors il a fallu le nommer Premier ministre. C'est quand même un peu rocambolesque. Voilà, tout ça demande effectivement à être vérifié. En tout C'est cas, dans plusieurs journaux ce matin. C'est pour ça que oui, je me permets voilà, de le c'est citer à rapporté votre par la antenne. presse, effectivement. Le Premier ministre, il doit former un gouvernement maintenant. Il a rencontré dès hier soir le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, qui souhaite être reconduit à son poste et qui demande des garanties, notamment sur l'immigration. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces premiers pas de François Bayrou? Bah, vous voyez, tout ça est une affaire de symboles et de signaux qui sont envoyés. On a un président de la République, Emmanuel Macron, et toute sa politique, son camp, qui ont été désavoués 2 fois par les 2 manières les plus légitimes qui sont permises par nos institutions. La première fois, c'est par les urnes, par les électeurs français, dans les législatives anticipées de cet été. La deuxième fois, c'est par les députés, par le vote de censure de l'Assemblée nationale. Normalement, dans ces cas-là, on change de braquet. On nomme des personnes différentes, c'est-à-dire pas des proches à soi. On mène des politiques différentes désormais. Là, on a vraiment une sensation de on prend les mêmes et on recommence. Je disais on prend le modem et on recommence, mais c'est ça que ça veut dire. C'est le titre de Et Libération donc, ce matin. on commence par nommer un très très proche, puis on va chercher les anciens du gouvernement. Il y a rien qui va changer. Et donc, le président de la République, vous savez, il a beaucoup parlé de la formation professionnelle, que c'était un gros enjeu pour lui, pour la France. Bah ok, mais lui-même a quand même un petit problème avec la notion d'alternance. Mais si Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire, reste au gouvernement, vous, les écologistes, vous seriez prêts à le censurer à nouveau, ce gouvernement? Mais que voulez-vous que je vous dise? Nous, Oui ou non? on n'est pas pour. En fait, on n'est pas pour la censure a priori. On parle beaucoup de ça. Censure a Ça, priori. c'est pas a priori. Si Non, elle mais reste- censure a priori, ça veut dire qu'on n'attend même pas de voir quelle politique va être menée. On dit, je vous dis ce matin, je censure, c'est sûr, c'est C'est sûr. la position de la France insoumise. Je dirais pas qu'on va censurer a priori, mais je commence à avoir des a priori de censure. Parce que si vous voulez, il y a 3 éléments qui font qu'on censure ou pas un gouvernement. On voit qui est nommé Premier ministre, un premier symbole, et là, c'est quelqu'un qui est l'un des plus fidèles du président de la République, qui s'entête à pas vouloir reconnaître sa défaite. La deuxième chose, évidemment, c'est le fond des politiques qui vont être menées. Nous, on a un triptyque chez les écolos qui est important pour nous. Le premier, c'est protéger. Je pense qu'on doit s'interposer entre les politiques d'Emmanuel Macron et les Français. Et donc, ça veut dire plus de justice sociale, plus de justice fiscale. Ça veut dire aussi d'arrêter de sabrer dans les moyens des collectivités qui, aujourd'hui, quand l'État ne fait plus son travail, n'est plus là, sont en première ligne. Ça, c'est protéger. La deuxième chose, c'est apaiser. Bon, est-ce que M. Retailleau est de nature à apaiser le pays? Je ne suis pas sûre. Apaiser, on voit bien que c'est une société qui a besoin d'être reconstruite, d'être fédérée. Mais il n'est pas suffisant à lui tout il y a seul des pour déclencher personnes- une censure de votre Non, mais part. il y a des personnes qui ne sont pas apaisantes. Je suis désolée, et il ne l'est pas. Et puis la troisième chose, c'est préparer. Et quand je dis préparer, vous voyez bien que je parle de préparer l'avenir, que je vous parle d'écologie. La présidente de Sea Shepherd, à votre antenne, à l'instant, vous parlez des baleines, de l'océan qui meurt, de l'habitabilité de la planète qui est remise en question. Et donc ça, c'est des questions de fond. Et sur le fond, on n'a pas pu encore en parler avec Monsieur le Premier ministre, puisqu'il a préféré recevoir Bruno Retailleau que de consulter les forces politiques de ce pays à sa nomination. C'est son choix. Et puis la troisième chose, je vous parle de qui était Premier ministre, du fond des politiques menées. Oui. Il y a une troisième chose, c'est la méthode.
Et sur la méthode, on a besoin de l'entendre pour savoir s'il va utiliser ou pas le 49.3, ce qui était, nous, une grosse concession qu'on était prête à faire. Et je pense qu'on aurait dû être nommé pour cela. Bon, il y a un discours de politique générale que prononcera le Premier ministre dans Quand 5-6 jours, a priori. Mais est-ce que vous êtes sur la ligne des insoumis, à savoir la censure a priori, ou est-ce que vous êtes plutôt sur la ligne du PS qui n'a pas fermé la porte à un accord de non-censure avec François Bayrou? bah, je viens de vous répondre, je ne suis pas Pas vraiment. fermement pour une censure a priori, mais je commence à avoir des a priori de censure parce que je ne vois pas quel signal positif nous a envoyé depuis 48 heures. Nous sommes allés à l'Élysée, nous avons fait l'effort de discuter, l'effort de faire des compromis. Nous avons dit, si c'est un Premier ministre du NFP, nous n'utiliserons pas le 49.3. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les Français, ça veut dire beaucoup, parce qu'ils se rappellent que le 49.3, c'est ce qui a permis de faire voter la réforme des retraites, de passer en force, même quand ce n'était pas sur des textes qui n'auraient pas dû passer à l'Assemblée nationale. Et donc, quand on fait ça, ça veut dire que c'est un gros geste de confiance envers toutes les forces politiques. Si on Autrement dit, respectera si le François travail Bayrou parlementaire. s'engage à renoncer à utiliser le 49.3, vous pourriez On pourrait participer, commencer à négocier. discuter. Vous pourriez Parce commencer que à discuter? pas de 49.3, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il doit chercher des majorités parlementaires. Et donc là, on peut parler de fond. Et je vous ai donné quelques-unes de nos lignes rouges, ou plutôt de nos lignes vertes. Il y en a des budgétaires, je vous les ai citées. On veut aussi travailler Oui. sur la concentration des médias, ou plutôt contre, sur évidemment une loi sur le climat. Enfin, on a beaucoup de propositions à faire. Encore faut-il qu'on ait un cadre pour en discuter. Mais je vous dis, c'est vraiment pas gagné. Il va falloir faire Donc des vous efforts n'allez quand pas même. voter directement avec la France insoumise la motion de censure que déposeront avant même toute discussion avec François Bayrou? Bah, ça dépend ce qui se passe dans les jours prochains. Moi, vous savez, je ne suis pas parlementaire. C'est pas moi qui voterai, à leur place. Je fais confiance aux parlementaires écologistes, mais je vois bien, ils sont à peu près dans le même état que moi. Ils sont un peu sidérés, et sur le fond et sur la forme, parce que le mauvais vaudeville auquel la France est prêtée hier, c'est quand même compliqué. Donc, vous voyez, ce gouvernement, enfin, ce macronisme a été désavoué par les urnes, désavoué par l'adoption de la motion de censure. Maintenant, ils sont même désavoués par les agences de notation. Alors, s'ils ne croient pas dans la démocratie, j'ai cru Armodise. comprendre que peut-être ils croyaient dans les forces du marché, n'est-ce pas? Ils les vénèrent. Bon, bah, même les agences de notation leur indiquent qu'il y a un petit problème dans la manière de conduire cette affaire. Mais Marine Tondelier, vous voyez bien que les positions, elles ne sont pas uniformes au sein du nouveau Front populaire. Et c'est Effectivement, normal. la France insoumise dit on va censurer a priori. Les socialistes disent un peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que si usage de l'article 49.3 est censure, mais sinon il peut y avoir un accord de non-censure. Et vous, vous êtes encore sur une position médiane. Est-ce qu'il existe encore là le nouveau Front populaire? Évidemment qu'il existe, Mais il n'a pas et la je même pense que position. chacun à notre manière, nous sommes, que l'on soit insoumis, communiste, socialiste, écologiste, chacun à notre manière, nous sommes fidèles à la promesse que nous avons Il faite n'est aux pas en train électeurs. d'exploser là. Non, parce que la force du nouveau Front populaire, c'est sa biodiversité. C'est un écosystème riche de ses différences. Et donc les insoumis le font à la manière insoumise, et je les respecte. Et les socialistes le font à la manière socialiste, et je les respecte. Nous, en tant qu'écologistes, Il faudra bien on se dit... choisir un chemin et Ah, mais un nous, il n'y a camp. pas de problème. Je vous ai dit comment on allait faire. On va attendre dans les quelques jours de voir ce qu'il fait. Aujourd'hui, je vois mal comment il nous convainc de ne pas le censurer, surtout s'il ne nous appelle pas et si son premier geste politique, c'est de recevoir Bruno Retailleau. C'est quand même mal parti, mais il ne tient qu'à lui. Il Alors- a sa propre censure entre ses mains. En fait, c'est à eux qu'il faut poser la question. Question d'un auditeur, Jean, qui vous demande s'il ne faut pas faire des concessions à présent, Marine Tondelier, et notamment puisque vous avez des points communs, des projets communs avec François Bayrou, qui est l'importance que vous accordez à la proportionnelle. Oui, on a des sujets sur lesquels on peut se retrouver. La proportionnelle en fait partie parce qu'on voit bien qu'il faut aussi renouveler la manière même dont on élit les parlementaires dans ce pays. C'est un projet que l'on soutient depuis des décennies. Il soutient, lui, une proportionnelle par département, nous par région. J'explique en 2 secondes la différence. Vous savez, moi, j'habite dans un département, par exemple, le Pas-de-Calais, où il y a 14 parlementaires. Donc, si c'est la proportionnelle par département, ce sera aussi un scrutin proportionnel chez moi. Je pense à tous vos auditeurs qui habitent dans des départements où on élit 2 ou 3 députés. Si c'est une proportionnelle par département, certains citoyens, s'ils habitent dans des petits départements, en fait, n'auront pas vraiment accès à la proportionnelle. Donc nous, on propose une proportionnelle par région, qui est une vraie proportionnelle, si ce n'est une proportionnelle nationale. Oui. On a d'autres points communs avec certains députés du MoDem. Alors Sur les voilà. super profits, par exemple, ils étaient présents. Sur un peu plus de justice fiscale. Il y a Mais pas tout que va ça, être une Marine question Tondelier, il y de a pas que ça. curseur. Les Ah non, il n'y a pas que ça. Les questions écologiques, François Bayrou, il y est sensible. Il en parlait déjà en 2018. Il disait que l'écologie, c'était un levier d'innovation, de Oui, enfin, création nous, on ne veut d'emplois. pas qu'il en parle, on veut qu'il puis, le fasse. il y a Il la sera question- jugé sur les actes, pas sur en parler. Par exemple, vous aviez la présidente de Sea Shepherd. Est-ce qu'il va continuer à affirmer son soutien fortement à la libération de Paul Watson? Nous verrons. Il y a la question des retraites. La question des retraites, Évidemment. où il y a ce projet qui est émis notamment de la part des socialistes de geler la réforme des retraites, de faire une grande conférence de financement. S'il mettait en place ça, François Bayrou, vous seriez
prête à le soutenir, Bah, peut-être nous, même à notre, participer au gouvernement? Nous, notre demande, c'est l'abrogation. Elle est forte et elle est ferme. Ce que je ne veux pas entendre, c'est les gens qui disent: mais vous inquiétez pas, on remettra la réforme en jeu en 2027 à l'élection présidentielle. C'est trop loin, c'est trop tard. Les Français, ils ont besoin de gestes de confiance maintenant. Et c'est ça que j'ai défendu à l'Élysée, c'est que euh, en fait, dans le récit qu'on va avoir, les Français, ils ont besoin de se dire: tiens, il y a un truc qui est en train de changer. Vous Alors avez déjà, quand croisé on François met Bayrou à François l'Élysée? Bayrou, qui est dans la vie politique depuis 40 ans, qui est chez Macron depuis la première minute, bah déjà, c'est pas un gros geste Marine Tondelier? de changement. Donc, il faut des gestes de changement sur le fond concret pour les Français. Moi, je pense, abroger la réforme des retraites, c'est un premier geste. C'est la fin de cet entretien. On va respecter l'équité des temps de J'espère que ce ne parole. sera pas la fin de Michel Barnier tout de suite. De Michel Barnier, vous voyez, c'est Michel Barnier, prémonitoire. non, Je ne c'est lui souhaite pas le même François destin, Bayrou, ça fait mais il va falloir faire un effort. moins de 24 heures, mais d'un mot, et ce sera la dernière question, question de Fabrice. Est-ce que vous pourriez discuter avec François Bayrou comme vous l'avez fait à l'Élysée? Vous l'avez croisé, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah, on ne s'est pas parlé personnellement, mais je vous dis, ni Olivier Faure, ni moi-même, donc les socialistes et les écologistes, n'avons été contactés depuis que M. Bayrou est Premier ministre. Il a préféré prendre le temps de recevoir en grande pompe Bruno Retailleau. C'est un symbole et toute l'histoire de François Bayrou va s'écrire comme ça, jour après jour. Pour l'instant, il n'écrit pas la bonne histoire pour nous. Bon, en tout cas, on ne saura pas donc ce qui s'est passé dans les coulisses de l'Élysée. Merci Marine Vous me Tondelier réinviterez. et bonne journée. Monsieur Bellamy va vous raconter, il était là. Il 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 arrive rentre en justement studio. en studio, deuxième Merci. partie